Salut Pierrot. Salut à Jeff. tous. Salut les gars. Content de se retrouver, ça fait un mois maintenant qu'on s'est quitté après cette première émission. Donc très content de vous retrouver pour cette deuxième émission du coup. Alors un peu particulière avec le contexte. Très difficile, oui, mais bon. On fait avec, hein. Pour l'instant, on a encore des infos. C'est ça. Est-ce qu'on en aura la prochaine fois? Des infos toutes fraîches du mois d'octobre, avec notamment au mois d'octobre du coup notre AG. Mais on a pas mal de choses quand même à vous dire, mine de rien. Ouais, on va parler de l'AG, on va faire un petit retour sur notre assemblée générale du Stade Montois e-sport. Ensuite, toi, tu vas nous parler un peu du BMX. Non, c'est toi qui. Ouais, c'est toi BMX. Non, les gens vont sentir que c'est préparé. C'est ça. Moi je veux plutôt parler au rugby, moi, la formation au Stade Montois Rugby. Ouais, c'est pas mal aussi. Pas mal ça, Il y a des petits trucs à dire. Bon, moi j'ai fait 2-3 petites interviews là, j'ai rencontré Ghislain Toit pour l'athlétisme et Vincent Dumais pour le badminton. Enfin bon, il fait plein de trucs Vincent, donc il va nous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Je crois qu'on va faire un petit focus sur l'Argenté aussi, avec une salle presque toute neuve, j'ai envie de dire. Ouais, il y a deux salles presque toutes neuves parce qu'il y a l'Argenté, mais il y a aussi Barbe d'Or qui Et a été Barbe refait d'Or. il n'y a pas longtemps, Ouais. donc voilà, ça fait pas mal de nouveautés, mine de rien. Mm. Et puis au milieu de tout ça, on a quelques petites images aussi qui nous ont été envoyées par les sections. Vous allez voir, il y a des trucs assez sympas quand même dans cette émission. Donc, Bon, on est parti. on y va. Allez, feu. On propose qu'on commence plein badin, et quoi de mieux que de commencer par le BMX du coup? Oui, parce que plein badin et des fois plein gadin aussi. Ah mais ça va ensemble. Oui, donc j'avais évoqué il y a un mois l'exploit réalisé par les bénévoles du basket pour leur journée Montagne Basket. Là, je crois qu'avec les bénévoles de la section BMX, je crois qu'on a passé un cran, voire deux. 350 coureurs. Dans le contexte où on est, c'était vraiment pas gagné d'avance. Des pilotes de niveau mondial. Il y avait toutes les catégories d'âge en plus. Toutes les Enfin, catégories, les depuis les tout petits, ça finissait au on plus de a 40 quelques ans. images, je crois, qui vont passer aussi. Voilà. On va Ça pouvoir finissait au plus de 40 ans. Donc il faut savoir que dans ce contexte-là, le souci qu'ils ont eu, c'est que avait été mis en place dans certaines régions, je vais dire, le couvre-feu. Donc il y a eu des forfaits des dernières minutes. Il y en a certains qui, eux, par contre, ont été obligés de dormir sur Mont-de-Marsan parce qu'ils ne pouvaient pas reprendre la route. En fait, voilà, ça a été vraiment Une organisation un peu particulière. Voilà, ça a été vraiment très très compliqué. Et donc, le mieux pour conclure, c'est donc ce journal qui le fait, qui dit une belle organisation, une compétition disputée, une magnifique semi-nocturne de BMX. Bravo le Stade Montois. Montois BMX. Et quelques images pour présenter tout ça. If you're feeling like I feel it, running like it's a dance floor. And if you need a little heat in your face, that's what I'm here for. If you're chilling in the dark and you're looking through a telescope, you will see me sipping on the soul of a new hope. So burn it down, burn it down. So burn it down, burn it down. Yeah. So burn it down, baby, burn it down, burn it down, baby, burn it down, burn it down, baby, burn it down, baby, burn it down. Come on, yeah. If you're feeling like I feel, throw your fists through the ceiling. Some people call it crazy, well I call it healing. If you need love, turn around to the helicopter. If you're sick, baby girl, I'ma love to be a doctor. So burn it down, burn it down. So burn it down, burn it down. Yeah. So burn it down, baby, burn it down, burn it down, baby, burn it down, burn it down, baby, burn it down. So burn it down. En parlant de tous les âges et tous les niveaux, Ouais, je c'est crois ça. qu'il y avait un truc au niveau du rugby, justement, on parle de formation. Je crois que tu étais là d'ailleurs, et c'était à la dernière émission radio jaune et noir, du coup Ouais. maintenant un peu délocalisé le jeudi soir, donc n'hésitez pas à nous retrouver, je crois qu'on est même en podcast sur Ouais. le site de Radio Et MDM. ce sera normalement tous les jeudis soirs à 19h, le troisième jeudi Troisième du mois. jeudi du mois. Tous les troisièmes jeudis du mois à 19h, l'émission de radio d'ailleurs. On fait un petit coucou à Jeannot qui C'est peut ça. nous regarder. Et du coup, c'était l'occasion, pendant presque une demi-heure, on a parlé vraiment de la formation, et de la formation où ça, au Stade Montois Rugby, parce qu'effectivement, il y a une grosse actualité au Stade Montois Rugby avec le lancement là, en septembre de leur BPGEPS,
donc BPGEPS activité de la forme, avec donc une formation professionnalisante destinée vraiment à tous, c'est pas uniquement au rugbyman, hein, ça peut vraiment s'adresser à tout le monde. Donc là, une session qui commence en septembre, et je crois qu'il y en a une prochaine qui va commencer en février-mars, si mes souvenirs sont bons. Donc centre de formation. Centre de formation, voilà. Et ce qui est bien avec ce BPGEP, c'est que ça permet du coup de faire le lien aussi pour les joueurs pros, pour avoir des diplômes après, pouvoir aussi anticiper le après. Et puis c'est aussi ouvert à tout le monde, et quand on parle de métier de la forme, c'est souvent les professionnels, les éducateurs sportifs qu'on va retrouver dans les salles de sport et dans tout ce qui va être coaching sportif de manière générale. Quand on parle du coup de la formation aussi au Stade Montois Rugby, on avait la chance du coup d'avoir Thierry Gatineau qui est lui en charge du BPGEPS, mais aussi Patrick Millet, le manager général du Stade Montois Rugby Pro pour le coup, et qui du coup aussi a permis de faire ce lien entre la formation au Stade Montois Rugby et ce que ça pouvait donner du coup avec le Stade Montois Rugby Pro, avec justement des passerelles et le but de faire éclore. Qui jouent en équipe première par C'est ça, et c'est quelque chose qui a été bien souligné, et je vous propose de voir ça tout de suite en image, parce que on a filmé un petit peu cette séquence-là. Avec des jeunes qui arrivent, qui montent, et quand on les reçoit avec les pros, maintenant ils acceptent la charge de travail et ils la tiennent. Et ça a été encore confirmé cette année, où on a des joueurs qui sont venus en début de saison avec nous, qui ont fait le stage avec nous, qui n'étaient pas prévu au départ, et qui ont fait les matchs amicaux. Et le retour, le constat qu'on a pu faire ensemble, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont, et il faut encore appuyer et continuer. Et que ces éducateurs, ces entraîneurs qui sont en dessous redonnent ce goût de l'effort et cet amour au maillot, et de transmettre, c'est surtout transmettre les valeurs du rugby. Donc après en pro, pour nous c'est très facile. C'est presque confortable en fait. C'est confortable, on a le beau rôle. On a le beau rôle. Après c'est simplement de travailler ensemble pour pouvoir les amener au plus haut niveau. Ouais, parce que après 15 ans passés au Stade Montois, je m'aperçois que s'il n'y avait pas cette formation au Stade Montois, je ne sais pas si aujourd'hui on serait en Pro D2. Et ce sont ces jeunes-là qui maintiennent le club à ce niveau. Voilà. Et c'est une fierté. Si on doit leur mettre des coups de pied au cul pour qu'ils aillent en top 14, on le fera. Et ça serait une fierté pour nous qu'ils puissent aller en top 14. Mais avant tout, il ne faut pas brûler des étapes. Il y a des choses, il y a des marches, il faut les prendre les unes après les autres. Et il faut qu'ils entendent ce message de façon qu'ils se construisent. Ils peuvent être appelés sur des clubs beaucoup plus huppés dès l'âge de 16, 17, 18 ans. Mais à cet âge-là, on a besoin d'être dans un confort social, on a besoin de jouer avec les copains, parce que le rugby avant tout, c'est une histoire de copains. Et à une vingtaine d'années, on peut commencer à leur dire oui, tu peux effectivement prétendre à jouer dessus, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les ailes. Et je pense que le Stade Montois peut être fier du travail qui est fait, et de voir ces jeunes qui éclore chaque année, je dirais, au plus haut, que ça soit au début, j'ai connu Cabane, j'ai connu Tasté, j'ai connu Bretous, maintenant il y a la Terrade, il y a Colli, il y a Denardi, mais il y en a encore d'autres, mais on ne peut pas donner non plus tous les noms, parce que j'ai pas envie qu'ils faut pas qu'ils partent trop vite. Si les agents sont en écoute en plus, si on est écouté, non mais voilà, c'est ça reste entre nous. Quand Patrick dit il n'y a qu'un club en Marsan, mais depuis qu'on est arrivé, on a toujours dit ça et on le renforce le message. Il n'y a qu'un club en Marsan, il n'y a qu'un Stade Montois. Après, il y a les pros et les amateurs, certainement, mais on travaille ensemble. Le rugby, il n'y en a qu'un en Marsan, qu'il soit professionnel ou amateur, ils travaillent exactement pour les mêmes fonctions, les mêmes raisons et les mêmes objectifs, c'est-à-dire aller le plus loin possible à l'image du Stade Montois Rugby, du Stade Montois en général et du Stade Montois Rugby en particulier. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à l'essai, c'est Bonny qui va s'enflammer. Jaune et noir sont nos couleurs. Un autre invité qu'on a eu à la radio MDM, c'était... C'était Ghislain. Alors Ghislain, c'est pas la formation à la Montoise, parce que Ghislain, il nous a expliqué qu'il a commencé la course à pied en fait sur le tard. À 26 ans, c'était un footeux. Jusqu'avant avant de se mettre à la course à pied, avec 3 poumons. Il était footeux, il courait de partout. Il est relayeur, tu vois. Je sais pas. On ne devait pas jouer gardien de but comme vous. Non. Donc il dropait déjà un petit peu, et puis après il s'est mis à la course à pied, et puis du coup il est tombé, il a mis le doigt, il a mis le bras, il a fait 125 marathons. Ouais, c'est ça. 125 marathons, mais je pense que le plus simple c'est de le laisser vous en parler, parce que c'est quand même lui qui en parle le mieux.
Je vous présente Ghislain Ploix. Ghislain, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos téléspectateurs? Alors, Ghislain Ploix, 60 ans, sociétaire du Stade Montois depuis 1992. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sportif, de ton histoire? Essentiellement le semi-marathon et le marathon, parce que j'étais plutôt endurant que rapide et j'ai eu des résultats très positifs d'emblée, hein, parce que une 22 à mon premier semi, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, 2,46 au premier marathon à Reims en octobre 86, alors que je courais depuis 6 mois. Je me suis dit, bon, c'est mon truc. Et je suis arrivé donc à 125, mais c'est le dernier. Vous avez bien entendu, 125 marathons, messieurs, dames. Le dernier date de novembre dernier. J'ai fait un petit retour pour une petite piqûre de rappel pour m'apercevoir quand même que j'avais mal au genou, pour me dire, voilà, est-ce que je suis encore capable d'en faire un? Et j'ai fait La Rochelle en 3h07, mon plus mauvais temps sur les 125 marathons. C'est-à-dire j'en ai 4 au-dessus de... Les 4 derniers sont au-dessus de 3 heures. Jamais. Là où tu t'es rendu compte que tu étais mou du genou, quoi. Oui, puis non, mais j'ai mis 15 jours à m'en remettre surtout, et puis je l'ai trouvé plus long que tous les autres. Mais t'as fait combien en étant mou du genou? T'as fait combien, rappelle-moi? 3h07. 3h07, bon, ok. J'étais deuxième de ma catégorie, Voilà. d'ailleurs en M5. Là. Et dans ma C'est petite fierté, déjà pas mal quand même. Hein. voilà, mes marathons se situent donc entre 2h30, mon record, et que j'ai fait à 33 ans, en 93, et donc 3h07. Et ma petite fierté, même si j'ai pas été ultra rapide, c'est que j'étais quand même très régulier sous les 2,40. J'en ai 70 en comptant en 2,40 bien sûr. De 2,30 à 2,40. Sur des 10 minutes, j'en ai 70 et c'est vrai que c'est bon, voilà. Pendant ma bonne période, on va dire. Bon, comme vous avez pu le voir, on était sur le rugby à Barbe d'Or, on était sur l'athlétisme à Barbe d'Or. Eh bien, on va rester pas très loin de Barbe d'Or puisqu'on va parler badminton et je crois que c'est pas très loin, hein, il me semble. C'est ça, c'est juste un contre C'est la salle Barbe d'Or. D'ailleurs. Et tu l'as dit tout à l'heure, la salle qui a été refaite d'ailleurs. Oui, elle est toute neuve. Donc c'est l'occasion peut-être d'en parler. Mais, Avec qui? Eh bien, on va peut-être parler, peut-être pas forcément que de la salle, mais on va parler de ce qu'il fait avec celui qui l'utilise le plus, c'est-à-dire Vincent Dumay, qui Il est quasiment tous les jours, je pense. Hein. Il n'est pas loin, Ouais. pas loin, tous les jours là-bas. Donc c'est l'entraîneur de l'équipe du Stade Montois Badminton. Et il fait, mais pas que. Et il y a aussi, on va lui laisser vous en parler, il va vous expliquer ça très bien. Vincent, est-ce que tu peux en 2 mots te présenter un petit peu pour nos téléspectateurs, s'il te plaît? Alors bonjour, donc je m'appelle Vincent Dumay, je suis éducateur sportif au Stade Montois. Donc j'interviens sur différentes sections, sur la section badminton, sur la section prépa sport et aussi sur l'éveil, nouvelle section du Stade Montois Omnisport. Je me suis laissé dire aussi qu'au niveau badminton, il y avait une petite intervention aussi au niveau du comité départemental. J'interviens aussi sur le comité départemental où dessus je gère toute la sélection départementale et un petit peu toute la partie jeune du comité en fait. Ok. Alors sur le Stade Montois Badminton, ce début de saison a été plutôt bien parti. Bon, on l'a arrêté du fait du Covid, mais est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu? Alors oui, le début de saison est plutôt bien parti. On a fait pour l'instant 2 journées d'interclub. On a remporté les 2 journées. Une journée, on a remporté donc 7-1 et une journée, on a gagné 8-0, donc avec un bonus offensif. Ce qui vous classe premier de la poule? Comment ça se passe? Pour l'instant, oui, sachant qu'il y a aussi des équipes qui n'ont pas pu jouer à cause justement du Covid et des reports de matchs. Donc pour l'instant, voilà, le championnat est figé jusqu'à janvier, donc on en saura un peu plus, mais pour l'instant, c'est un bon début de saison. Tu nous en dis un petit peu plus sur l'éveil, la nouvelle section que vous avez montée avec Julien il n'y a pas très longtemps? Tout à depuis le début septembre, en fait, on a monté une nouvelle section sur l'Omnisport. En fait, l'éveil, c'est une section qui accueille les enfants de 3 à 5 ans. 3 à 5 ans avec l'objectif de développer l'enfant dans la globalité. On ne fait pas de spécifique, ça veut dire que du coup, on fait plusieurs sports. On peut faire des sports avec des ballons, des sports sans ballon, des sports individuels, des sports collectifs, avec pour objectif d'être assez généraliste pour pouvoir développer l'enfant pour qu'il puisse partir après sur d'autres sections quand il sera un peu plus vieux. Sur Prépa Sport? Prépa Sport, là on est actuellement sur la deuxième session donc de 2020, une section de entre 12 et 13 jeunes qui se déroule très bien. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'avoir des jeunes entre 16 et 24 ans qui viennent faire du sport, qui font aussi un parcours de remobilisation avec aussi de la formation professionnelle. Ça peut être aussi bien des BAFA que
que des petits diplômes comme le CACES, qui permet de pouvoir, avec les chariots, élévateurs, etc., qui permet à la sortie pré-passeport de pouvoir travailler dans des entreprises locales. Et ton rôle à toi là-dedans, c'est Je gère le parti sportive. Ça veut dire qu'avec Julien, on a des journées de sport. C'est-à-dire que ça peut être aussi soit du réveil musculaire, ça peut être de la préparation physique. Je peux aussi avoir une partie badminton. Voilà, donc on a différentes activités sportives toute la semaine. On a parlé de la réfection de la salle de la Peau d'Or, mais ce n'est pas les seuls travaux lancés par la mairie de Mont-de-Marsan, puisque dernièrement, les travaux ont été faits aussi à la salle de l'Argenté, où évolue notamment la section handball. Et donc, c'est notre ami Filou. Notre ami Filou, voilà. Et donc, c'est en priorité, donc c'est le sol qui a été refait. Et donc, ça change la vie aux joueurs de cette section qui vont pouvoir en profiter grandement. Bon, et alors on a reçu une petite vidéo sympa qu'on voulait vous montrer parce que c'est quand même assez extraordinaire ce qui s'est passé au Stade Montois ping-pong. Vous pouvez voir par vous-même, ping-pam-poum, et hop, le petit coup dans le dos qui déstabilise son adversaire. Ça, c'est retour sur ce qu'on a parlé la dernière fois. La dernière fois, on avait parlé des battles organisés par Alvin Goram sur les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et là, en l'occurrence, on a eu droit à une petite rencontre entre Yannick Delès et Joël Bonnet, le maire de Saint-Pierre-du-Mont, lors de la fameuse battle du vendredi soir. Monsieur Bonnet qui a gagné d'ailleurs, il faut le dire. Oui, il faut le dire d'ailleurs. On le voit bien sur ces images. Tout est prêt. Et puis, parlant technique. Donc, on a évoqué tout à l'heure les gadins du BMX. Bon, on en sourit parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu. Ils vont bien. Il n'y a pas eu de dégâts, mais voilà, on se rend compte quand même des c'est impressionnant pris par ces jeunes. C'est à grande vitesse. Et ils arrivent à fond quand même. Tu nous as fait un petit teasing tout à l'heure, le fameux Dallé du foot. Voilà, le fameux Dallé du foot. Donc c'est la question qui nous avait été posée le mois dernier, de connaître son origine. Dallé, ça vient de Dallé Boca, qui est l'hymne officiel des supporters du club de Boca Juniors, l'un des premiers clubs de Diego Maradona. C'était son anniversaire cette semaine en plus. C'était son anniversaire cette semaine, on ne sait plus quel âge il a, mais c'était son anniversaire. 60 ans a priori. 60 ans, d'après ce que j'ai compris. Et donc cet air est repris depuis maintenant quelques années par les footeux du Stade Montois dans leur vestiaire les soirs de victoire. Donc voilà, donc maintenant vous saurez, quand vous lirez les articles du Stade Montois, quand vous voyez Dallé, c'est qu'ils sont contents. C'est clair, en général ils ont gagné. Et c'est un encouragement. C'est ça. Bon, année particulière, un contexte particulier, une AG particulière aussi cette année. Ça va de soi. On ne s'est pas retrouvés, c'est quand même un moment toujours assez convivial, assez chaleureux. Et puis cette année, voilà, on va dire que l'annonce du gouvernement, juste 2 jours avant, n'a pas favorisé la mise en place d'une AG traditionnelle, donc voilà, on a fait avec les moyens du bord et on a fait un petit peu dans les mêmes moyens que ce que vous avez aujourd'hui, puisque l'Assemblée Générale s'est tenue en vidéoconférence, puisque du coup elle a été enregistrée ici, dans ce cadre-là, et Lionel Gauzer, le président, a reçu les invités, notamment Jean-Robert Cazot, Farid Eba et Monsieur Bert, Charles Daillot, donc dans ses locaux, et puis on a fait une vidéo et on fait voter maintenant. L'Assemblée Générale se tient par vidéo avec des votes par électronique. On est moderne, on s'adapte. Version 2.0. Alors on espère que l'année prochaine ça ira mieux quand même. Mais on espère se retrouver quand même, ce sera quand même plus classique. Une AG festive c'est quand même mieux. Ouais. Bon, en tous les cas, cette Assemblée Générale-là, vous pouvez tous y avoir accès si vous le souhaitez. Je pense qu'il y aura une incrustation qui va apparaître sur l'écran et qu'à n'importe quel moment, quand vous voulez voir un petit peu ce qui se fait, ce qui se dit au niveau du Stade Montois et la vie de notre association, ça se fait aussi sur ces instances-là. Je vous le fais court en résumé. Un bilan globalement positif financièrement, ce qui est quand même pas rien, ce qui n'est même pas inintéressant. Un bilan sportif aussi plutôt bien, même si les compétitions sont la plupart du temps arrêtées en cours de route. Mais bon, voilà, c'était aussi particulier. Et puis donc, on va peut-être faire un petit retour aussi sur les récompensés, parce qu'on a traditionnellement à cette occasion, on récompense aussi les gens qui œuvrent pour le Stade Montois. Donc, des petits coups de projecteur, ouais. On va faire un petit focus, on va vous les présenter déjà à l'image.
d'avoir suivi pour cette deuxième émission et on espère surtout pouvoir avoir de nouvelles choses à vous dire lors de la troisième parce que Ça sera bon. pour l'instant c'est C'est pas ça. gagné. Le Et pour sport, ça, c'est ce qui serait arrêté. bien, c'est qu'on puisse reprendre. Du coup, on croise les doigts pour que le mois de décembre puisse revoir les sports reprendre petit à petit. Ouais, mais pour ça, il faut que tout le monde soit bien au clair là-dessus. Il faut qu'on fasse tous des efforts et qu'on soit bien vigilants. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien, faites attention à vous, portez le masque. Du Ça, stade c'est- Montois, hein. Si possible, du stade Montois, mais portez le masque en tous les cas, c'est important. Et puis, on espère vous recroiser au bord des terrains très prochainement. À très bientôt. À plus. Bonne soirée. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson. Honorons le maillot, défendons nos valeurs, dans la force, la sueur. Le rugby nous unit, l'Ovalie c'est notre pays. Les tribunes au terrain, du couloir à l'essai, c'est Bonny qui va s'enflammer. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson. Honorons le maillot, défendons nos valeurs, dans la force, la sueur.